pas pensé jusqu'à présent, c'est qu'il faudrait voir s'il y a une solution de continuité entre l'étude de la hauteur comme phénomène sonore, par exemple au début de l'essai sur les données immédiates, et la hauteur comme modèle, comme métaphore, si on veut, dans matière à mémoire, où Bergson dit qu'il y a différentes hauteurs, différents tons de la vie psychique, différentes hauteurs de souvenirs. Et pour le coup, dans matière à mémoire, du coup, à travers la hauteur, dans un sens métaphorique, enfin non pas comme phénomène sonore, Bergson pose la question de la répétition à travers la hauteur, parce qu'il dit qu'il y a une répétition à différentes hauteurs, dans différents tons de la mémoire, d'un même souvenir, de façon de plus en plus fouillée, à mesure qu'on remonte dans des couches de plus en plus profondes de la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ce fameux schéma du cône, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la pointe du cône, Bergson reprend, à travers le modèle de la hauteur, quelque chose qu'il analyse aussi par ailleurs dans le même chapitre 1 de l'essai sur nos données immédiates, quand il analyse les différences d'intensité des états psychiques dont tu as parlé, et qui dit qu'une différence d'intensité, il ne faut pas l'analyser comme augmentation quantitative, une douleur de plus en plus importante, ce n'est pas la même douleur qui croît quantitativement, mais une pénétration croissante de l'esprit de plus en plus d'états. C'est-à-dire que, au fond, au début de l'essai, il utilise hauteur au sens propre, si on veut, mais il analyse déjà un phénomène qu'il va réanalyser dans matière mémoire, en utilisant cette fois-ci hauteur, mais dans un sens métaphorique. Et du coup, il faudrait voir s'il y a une forme de continuité entre les deux aussi. Oui, c'est une question très intéressante et très importante. Oui. Est-ce que le mot hauteur renvoie effectivement à une image ou une métaphore ou à une réalité physique? Alors, donc la gamme, j'ai essayé de montrer que justement avec la question de la gamme, on est dans un objet encore physique que Bergson a étudié et qui après sera effectivement reprise avec l'image du cône sous forme plus ou moins métaphorique, et pas forcément métaphorique parce qu'il y a cette notion très difficile que Bachelard ignore complètement dans sa critique de rythme de durée, et donc de superposition rythmique. Donc Bachelard reprochant à Bergson d'avoir ignoré les superpositions, alors que Bergson les a évidemment, donc avec cette notion de hauteur et de superposition rythmique, et de micro-répétition, alors il revient aussi dans la pensée le mouvant, de micro-répétition qu'on trouve à la matière et qui peu à peu s'atténue jusqu'à la conscience libre qui échappe au déterminisme, eh bien, donc la notion de hauteur est là précise. Alors, est-ce que c'est une image, une métaphore ou une réalité d'ordre psychique ou métaphysique? C'est vraiment toute la difficulté. En tout cas, effectivement, dans le premier chapitre de l'essai, on est dans l'hésitation, on est entre l'objet encore physique analysé d'un point de vue non métaphorique, non métaphorique avec cette gamme, et par la suite, bon, là je ne suis pas du tout un spécialiste de Bergson, en tout cas, et je pense qu'il y aurait encore à creuser cette notion de hauteur. J'ai rarement vu de commentaires. Alors sur la durée, les superpositions de durée, et les rythmes de durée, effectivement, c'est une notion qui a été mise en évidence par Deleuze en particulier dans le bergsonisme, et puis qui est beaucoup reprise par les commentateurs aujourd'hui. Mais sur cette notion de hauteur, effectivement, en lien avec la musique et la mélodie, il y a quelque chose, je pense, à effectivement creuser.